Peut-on faire un procès à la justice française? La réponse est oui. Parmi les reproches faits à la justice française, 95% des Français estiment qu'elle est trop lente, trop complexe. 80% estiment que le langage judiciaire est peu compréhensible. Pas dans mes vidéos, j'espère. Pour plus de la moitié des Français, la justice n'est d'ailleurs pas efficace. Alors, les Français sont-ils manifestement fâchés avec leur justice? Pourquoi? Contrairement aux idées reçues, le système français d'accès à la justice pour les citoyens les plus modestes est l'un des meilleurs en Europe. Et en d'autres termes, vous disposez de la meilleure aide juridictionnelle. Et la France, contrairement à d'autres pays européens comme l'Italie et l'Autriche, n'a pas établi de taxes et de réels droits d'entrée au contentieux. Alors pourquoi cette image d'inefficacité qui lui colle à la peau? Eh bien surtout pour une question de lenteur. L'accès à la justice constitue un droit fondamental pour tout le monde et son cas doit être jugé dans un délai dit raisonnable. Pourtant, dans les affaires criminelles, qui traitent de viol, de meurtre, de terrorisme, il s'écoule en moyenne plus de 3 ans entre le début de l'instruction judiciaire et la première audience de jugement. Dans les affaires civiles, il s'écoule là aussi en moyenne plus d'1 année et demie entre l'introduction de l'affaire et la première audience. Dans un contentieux administratif, le délai est quant à lui de 12 mois. Il y a des procédures qui s'étalent sur 10 ans entre la première instance et la Cour de cassation. Dans ces conditions, on comprend que la France soit régulièrement condamnée pour non-respect du délai raisonnable par la Cour européenne des droits de l'homme, devant laquelle les procédures durent en moyenne près de 2 ans. Par exemple, un ancien salarié d'un grand groupe industriel français a saisi le TAS, le Tribunal des affaires sociales, en 2009 pour faire reconnaître que la maladie dont il souffrait était une maladie professionnelle. Il a dû attendre plus de 5 ans avant que le tribunal de la sécurité sociale ne rende sa décision. Entre-temps, il a saisi les tribunaux pour faire constater qu'il subissait une procédure trop longue. Au printemps dernier, l'État lui a versé 5 000 € de dommages et intérêts. Enfin, il y a des situations beaucoup plus graves, ce sont celles des personnes placées en détention provisoire, car je vous le rappelle, on est présumé innocent jusqu'à ce qu'une décision de justice en ait décidé le contraire. À en croire les statistiques officielles, la plupart des personnes placées en détention provisoire ont passé plus de 2 ans derrière les barreaux avant d'obtenir un jugement.